Pour l'instant, il n'y a aucune réaction officielle de la part des responsables iraniens. On attend par exemple une déclaration du ministre des Affaires étrangères ou du gouvernement, mais c'est une perte très importante pour l'Iran. Après l'écrasement du Hamas dans la bande de Gaza par Israël, après la décapitation du Hezbollah libanais, aujourd'hui l'Iran perd son principal allié dans la région, la Syrie qu'il a aidé depuis 2011 pour combattre les groupes rebelles, la Syrie qui avait soutenu l'Iran durant la guerre Iran-Irak dans les années 80. Donc c'est une perte très très importante. L'Iran perd ses bras en quelque sorte dans la région et donc c'est un changement considérable, un affaiblissement très très important de l'Iran dans toute la région puisque l'Iran ne dispose plus de ses alliés, de ses groupes de l'axe de la résistance qui lui permettait d'intervenir dans différents secteurs et fronts dans la région. Il y a aussi le sort des Iraniens, des combattants iraniens qui étaient en Syrie, mais également des miliciens, par exemple, afghans que l'Iran avait enrôlés pour aider le régime du président Assad. Certains parlent de 10 000 Iraniens toujours restés en Syrie. On ne sait pas quel est leur sort. Et l'Iran a dépensé des milliards de dollars pour soutenir le régime du président Assad, des sommes qui sont maintenant perdues selon plusieurs députés iraniens.